Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Il y a très longtemps, j'en ai fait, dans lequel je m'en vais répondre à cette question. Alphonse, est-ce que le freelancing n'est pas mort ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui continuent d'obtenir de très bons résultats? Il y a longtemps que je reçois pas mal de ces gens de questions, surtout vers la fin de cette année 2023. Voilà, nous faisons pas mal de webinaires, toujours sur le sujet du freelancing. Et de temps en temps, je reçois de pareilles questions dont j'ai décidé, avec des preuves à l'appui, pour te montrer concrètement est-ce que le freelancing a de l'avenir. Et donc, on va se retrouver dans cette vidéo. J'irai directement sur mon ordinateur avec des preuves à l'appui. Et par la suite, j'irai même sur mon profil et te montrer comment c'est le meilleur moment pour toi, plus que jamais, de t'accrocher pour obtenir de très bons résultats comme ceux qui obtiennent déjà des résultats. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour répondre à cette question concernant le freelancing. Bon retour à toi dans cette vidéo. Et si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Exploit Motivation, fondateur du programme Webpreneur Pro. Et qu'est-ce qu'on fait ici concrètement? On te met à disposition tous les outils qu'il te faut pour avoir de la motivation de façon quotidienne. Nous parlons de tous sujets qui sont liés à l'entrepreneuriat et ceci surtout depuis l'Afrique. Et comme nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté, nous parlons de comment il est également possible pour toi, comme je le fais depuis des années, de commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Alors, si tu te trouves sur cette chaîne, certainement, ce sont des sujets surtout liés à l'entrepreneuriat de façon générale qui te parlent. Tout ce dont tu as besoin de faire, premièrement, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci. N'hésite pas à regarder également dans la description, il y a un lien qui te redirige vers notre agenda sur lequel nous avons déjà programmé tous nos événements de l'année 2024. Et la série sur le gâteau, cela fait à peu près 5 ans que je m'investis dans ce domaine. Nous avons déjà parcouru plus d'une dizaine de pays de l'Afrique francophone pour aller organiser des événements en présentiel. Et depuis un moment, les gens me sollicitent demandant, Alphonse, pourquoi tu ne regroupes pas tous tes internautes ou participants ou followers dans un pays où pendant un week-end, nous parlons des sujets liés au web entrepreneuriat comme tu le fais déjà. Et nous avons pris la décision l'année prochaine pour la première fois en novembre et précisément au Bénin, nous allons organiser notre toute première édition du week-end du Webpreneur Pro. J'y reviendrai dans d'autres éléments pour te montrer comment il est possible pour toi de te déplacer, venir découvrir, pourquoi pas Cotonou et les environs et profiter d'un week-end où en dehors de moi, nous allons inviter d'autres entrepreneurs du web pour te permettre déjà, en partant de ce que tu as en termes de compétences, en termes de dons, en termes de connaissances, comment utiliser Internet pour créer des solutions pérennes et ceci surtout depuis l'Afrique. Et comme promis, nous allons repartir rapidement sur mon ordinateur et comme tu peux le voir sur mon écran ici, moi j'aime parler avec des preuves palpables. Je suis allé chercher ce rapport parce que puisque je reçois cette question, Alphonse, est-ce que le freelancing marche ou pas? Est-ce qu'il y en a qui continuent d'obtenir des résultats? Je ne veux pas simplement montrer mes résultats, je ne veux pas simplement montrer les résultats de mes clients. Je suis allé chercher les statistiques. Et ça, ceci va être la différence entre ceux qui réfléchissent ou qui pensent en utilisant leurs émotions et ceux qui se basent sur ce qu'on va appeler des statistiques. La plupart de ceux qui profitent des domaines comme celui du freelancing ou bien de l'entrepreneuriat du web de façon générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher ce qu'on va appeler des données, des data. Les données ne trompent jamais. Donc du coup, je suis allé prendre quelques études qui ont été réalisées surtout en l'année 2022 concernant le freelancing, puisqu'on est en 2023, donc il y a une étude qui a été réalisée en 2022 sur le freelancing. J'ai le résultat des États-Unis ici que je m'en vais partager avec toi, surtout quand il n'y a pas de freelancing. Tous ces sujets-là, la base, c'est d'abord les États-Unis. Alors, comme tu peux le voir ici, c'est un repas que j'ai tiré de Payoneer. Payoneer va être la plus grande plateforme de paiement pour les freelancers en ligne. Autrement dit, quand ils rentrent en possession de leur argent, c'est surtout via Payoneer qu'ils le font.
Et voilà, c'est un rapport que j'ai tiré de là-bas et la source de cette image vient de Upwork. Et nous allons essayer de disséquer ça pour voir est-ce que le freelancing a encore d'avenir devant lui. Alors ici, quand on prend ce premier élément, on voit que 60 millions d'Américains, d'accord, ont fait le freelancing en 2022. Donc je dis que c'est un rapport de 2022. Donc selon les rapports, on constate que 39% de la population active, quand on parle de population active ici, c'est la population qui travaille, d'accord, américaine a fait du freelancing en 2022. Autrement dit, quand on parle du freelancing, c'est un grand marché, surtout dans ces pays développés. Et si tu ne le sais pas, le freelancing, ce n'est rien d'autre que le fait de travailler en tant que consultant indépendant. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Tu peux regarder dans la description ou encore là, pour avoir accès à toutes ces vidéos-là. Voilà, je ne reviendrai plus sur la définition du freelancing. Donc, on a environ 60 millions d'individus aux États-Unis qui, en 2022, ont fait du freelancing. Autrement dit, qui ont travaillé depuis la maison lorsqu'ils disposent d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et on voit ici que 30% des freelancers, je vais lire ça en anglais et on va le traduire en français. Freelancers are 30% more likely to be more satisfied with the amount of money they make than non-freelancers. Donc, on voit ici que 30% environ de tous ceux qui font le freelancing, quand c'est un sondage, c'est une enquête, quand on leur a posé des questions, ils ont attesté que, voilà, ils sont environ 30% à dire qu'ils sont satisfaits par rapport à ce qu'ils gagnent, comparé à ceux qui ne font pas du freelancing, qui sont par exemple dans un emploi salarial à temps plein. On voit bien ici que de 2021, d'accord, à 2019, on a une augmentation de 3% du nombre de personnes qui s'adonnent au freelancing. Il faut reconnaître que le secteur du freelancing a connu un booming en 2020 grâce à l'avènement de la Covid. Voilà, c'est ça qui a fait que beaucoup de nous, au niveau de l'Afrique, ont connu le freelancing grâce également au travail que nous, on a fait, surtout au niveau de Espla Motivation. Je le rappelle que la première fois que j'étais sur Abidjan pour mon premier séminaire en 2019, je donne un exemple parce que quand nous on parle de la Côte d'Ivoire en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire va être plus ou moins le poumon économique en Afrique francophone de l'Ouest lorsqu'il est question de business par exemple. Et en 2019, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun Ivoirien sur la plus grande plateforme de freelancing au monde qui est Upwork par exemple. C'est nous qui avons permis aux gens de commencer par se positionner sur ce secteur-là. Alors, c'est pour dire qu'il y a toujours une croissance quand on parle de 2020 à 2021. On va continuer. En 2022 toujours, d'accord? On voit ici 1.35 trillion have been contributed to the US economy in annual earning by freelancers. Les freelancers ont apporté en termes de contribution, d'accord, à l'économie américaine 1,35 trillion de dollars. Donc, on n'essaie même pas de faire des calculs. C'est une force. C'est un grand pas de marché que le freelancing apporte au marché américain. Oui, de plus en plus, les gens s'intéressent à ce secteur d'activité, mais il faut le dire que c'est encore embryonnaire dans nos régions. Et je le répète toujours, tout secteur d'activité qui est encore embryonnaire a de l'avenir. À partir du moment où on change notre manière de voir les choses, notre mindset, et on se met au travail pour obtenir des résultats. Quand moi j'ai démarré avec le web business, je peux dire concrètement, début de l'année 2017, j'ai commencé par parler de Espla Motivation. J'ai commencé par faire mes vidéos de façon générale sur la motivation et autres. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer avoir des outils de travail comme celui que j'ai devant moi, par exemple. Même déjà en ces années-là, les MacBook Pro qu'on avait à l'époque n'étaient pas aussi affinés que ça. C'est pour dire que l'avenir est encore devant, surtout quand on est en Afrique, d'accord, lorsqu'il est question de gagner de l'argent sur Internet. Et quand on vient ici, on voit 9 in 10 freelancers believe that the best days are ahead for freelancing. Quand on prend 9 freelancers aux États-Unis questionnés, des gens qui ont vraiment ce mindset de business, qui ont un niveau plus avancé que nous, 9 sur 10 freelancers aux États-Unis disent que les meilleurs jours sont devant. Alors pourquoi tu te bloques? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu te dis que cela ne marche pas? Et c'est ça, le fort du commun des mortels. Pourquoi quand on donne la même opportunité à 100 personnes, c'est à peine 10% qui vont se démarquer, voire 5%. Et des fois même,
1% qui vont se démarquer parce que la majeure partie des gens sur cette terre se donnent des limites qui n'existent même pas. C'est Henry Ford qui a dit ceci. Si tu penses que c'est possible, tu as raison. Et dans le même temps, si tu penses que ce n'est pas possible, tu as également raison. Donc, tous ceux qui se sont créés ces blocages et qui disent que le freelancing ne marche plus, le terrain est saturé, le marché est saturé. Tout à l'heure, je te montrerai un de mes résultats, même si je n'y suis plus à fond. Je continue d'obtenir des résultats parce que j'ai premièrement accepté que ça marche. Non seulement je me base sur des stats comme ceux que je t'ai montrés là où je suis en train de te montrer, mais aussi j'ai ce mindset-là que la première étape pour tout succès, cela commence à partir du moment où tu t'autorises à l'avoir. Maintenant, on va continuer avec un autre rapport. On voit ici que 69% of freelancers are optimistic about their earning potential in two. Comme je te le disais, c'est un rapport de 2022 et on voit ici que 69% parmi ceux qu'on a questionnés ont dit qu'ils sont optimistes par rapport à ce qu'ils vont gagner en 2023 par rapport à l'année 2022. Et si tu vas fouiller dans leur vie, la plupart du temps, ce sont des gens qui vont obtenir des résultats. Et beaucoup pensent que quand on parle du freelancing, c'est seulement une question des gens qui n'ont rien à faire, les gens qui n'ont pas étudié. On voit ici que 60 millions, ça fait plus du tiers de la population active américaine pratique du freelancing. Et 1 sur 4 freelancers sont des gens qui ont eu des diplômes. Quand on dit postgraduate degree, c'est des diplômes universitaires sur le plan supérieur. Et ici, on continue. 81% of freelancers say they do so to take control of their career. Donc, qu'ils sont en train de prendre le contrôle de leur carrière parce que le freelancing va leur ouvrir d'autres portes. Et 51% of freelancers provide knowledge service. Donc, voilà. Et ça, c'est un des éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Si vous êtes dans un secteur d'activité et que cela commence par stagner, cela commence par ne plus marcher, c'est à vous de réinventer la roue. C'est à vous de vous adapter. C'est à vous d'aller chercher ce qui marche. Et ici, par exemple, on voit que la plupart, 51% des freelancers questionnés ont dit qu'ils sont dans le domaine de la programmation, par exemple. C'est des choses que tu peux prendre. La plupart de ceux qui sont dans ce domaine-là, ce ne sont pas des gens qui l'ont fait à l'école. Donc, si tu es simplement dans des trucs que tout le monde peut faire, à un moment donné, tu auras du mal à avancer. Je le dis toujours, on peut commencer avec tout ce qui est banal, l'assistant virtuel, la rédaction, la relecture, tous ces éléments, on peut commencer avec. Mais à mesure qu'on avance, on va identifier ce qui marche, se perfectionner là-dedans pour continuer à gagner de l'argent. Donc, on voit such as computer programming, writing and design. Et le dernier élément que je voudrais vous montrer dans ce rapport, je le rappelle, voilà, je vais revenir dans 3 autres vidéos avant la fin de cette année pour vous donner davantage d'envie, pour vous donner la possibilité de vous accrocher à obtenir des résultats parce que ça marche, ça continue de marcher pour moi, ça continue de marcher pour la plupart des gens qu'on accompagne, qui sont venus à notre école, qui profitent du programme Freelancing 2.0, par exemple, ça continue de marcher pour eux. Donc, ici, il y a un élément qui a attiré beaucoup mon attention quand j'étais en train de lire ce rapport-là, et on peut le voir ici concrètement, c'est le rapport au niveau de Payoneer a classé les 10 pays qu'on peut appeler les pays capitaux dans le domaine du freelancing, où les gens performent le plus. Et à ma plus grande surprise, je n'y vois aucun pays francophone. Et quand je parle de la francophonie ici, c'est non seulement les pays de l'autre côté de l'Afrique, et même les pays qui sont en Europe et qui sont francophones. Donc, le freelancing à la base, c'est un truc pour les anglophones. Et ça, il faut le reconnaître. Et leur mindset, c'est des gens qui ont cette envie de la liberté. Nous, on préfère quand on a un emploi salarial, d'accord, où on est payé chaque mois, rester dans notre zone de confort. Mais c'est des gens qui adorent voyager, c'est des gens qui aiment la liberté. Voilà pourquoi c'est eux qui évoluent mieux dans ce domaine-là. On peut voir que le premier pays en la matière, ce sont les États-Unis. Le deuxième pays en la matière, c'est le Royaume-Uni. Et rappelle-toi que les États-Unis ont été colonisés à la base par le Royaume-Uni. Donc, on voit que le mindset anglophone va être le même. Le Brésil qui vient en 3e position, tu ne peux pas le croire. Le Pakistan, sans s'en rendre compte, on a de très grands développeurs au Pakistan, des gens qui innovent et qui travaillent bien dans ce domaine-là. On a l'Ukraine, voilà, l'Ukraine
Voilà, ce rapport est sorti en 2023 quand bien, mais il y a des tensions là-bas. L'Ukraine est classée en tant que 5e meilleur pays dans le domaine du freelancing. On voit les Philippines et l'Inde où la plupart des gens vont domicilier, mais vont plutôt avoir recours pour avoir une main-d'œuvre beaucoup plus moins chère. On voit le Bangladesh, on voit la Russie, on voit la Serbie. Voilà les 10 pays où les gens performent le mieux en freelancing. J'ai eu à travailler avec des Indiens, j'ai eu à travailler avec des gens de la Philippines, du Bangladesh. Voilà. Et tu vas voir que le mindset est différent par rapport au mindset de quelqu'un qui est de l'autre côté dans des pays francophones. Je voudrais attirer vraiment ton attention là-dessus. On n'y voit aucun pays de la francophonie, qui ce soit en Europe, qui ce soit en Afrique. Donc du coup, nous sommes à la traîne et c'est d'abord une question de mindset. Je voudrais finir ce tuto et te montrer, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais sur mon profil Upwork pour te montrer, par exemple, voilà, on est bien sur mon profil là. On est bien sur mon profil là. Et comme tu le sais, voilà, je suis un des meilleurs en la matière. Même si au niveau de mon profil personnel, je ne m'y mets plus trop à fond, mais j'ai atteint la barre des $200,000 sur Upwork. Et allons par exemple au niveau de mon agence, je vais te montrer un rapport, c'est-à-dire que la meilleure façon pour toi de continuer à profiter d'un secteur d'activité que les gens pensent stagner, c'est de t'adapter. Je vais te montrer un rapport au niveau de mon agence, par exemple, sur les 12 derniers mois, d'accord? Les 12 derniers mois. Currency, weekly by client, weekly by team, earning. Ok, je prends ça là par exemple. Je vais prendre plutôt, je vais customiser ça. On est le 1er novembre aujourd'hui. Donc je vais certainement, voilà. On est en 2023. Donc je prends du 1er novembre, voilà. 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023. Et tu vas voir ce que je suis arrivé à réaliser au niveau de... Je vais m'assurer que j'ai pris toutes les équipes. Group by talent. Donc, tu pourras voir ici qu'on est à presque $20,000 de réaliser. Donc, ça, c'est au niveau de mon agence et c'est automatisé. Ce n'est pas moi-même qui y intervient. C'est pour te dire que voilà, il y a des gens qui continuent d'obtenir des résultats. Moi, personnellement, même si je ne suis plus à fond, je continue quand même de tirer parti. Et tout ce dont tu as besoin de faire, la première des choses, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de t'autoriser à dire que c'est possible. Et comme je l'ai dit, Henry Ford dit, si tu dis que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas, tu as raison. Mais si tu dis que tu peux, tu as également raison. C'est des gens qui ont révolutionné le domaine de l'automobile. Henry Ford n'existe plus, il ne vit plus, mais son business, Ford continue de créer des véhicules. Et qu'est-ce qui leur a permis de révolutionner le domaine de l'automobile, par exemple? C'est le mindset. Donc, le premier élément qui peut te permettre d'obtenir des résultats n'a rien à voir avec les aspects techniques, même si, oui, par la suite, il faut que tu améliores tes compétences. Mais la première des choses, c'est de t'autoriser. Ne regarde pas tout ce que les gens avancent en termes de blocage et autres. Dis-toi que ça marche. Et je reviendrai dans d'autres éléments pour te donner des astuces pour que tu continues de t'accrocher et continuer d'obtenir des résultats concrets. Et je te rappelle que nous avons un programme en ligne que nous appelons le Freelancing 2.0, un programme que nous avons créé depuis 5 ans qui a permis à des centaines de personnes d'obtenir des résultats probants dans le domaine du freelancing, par exemple. Et nous avons certains de nos étudiants qui ont atteint la barre des $100,000 depuis qu'ils travaillent avec nous. Nous avons une communauté de plus de 1000 personnes dans laquelle il va y avoir ceux qui obtiennent ces résultats-là, moi et d'autres personnes pour t'accompagner dans le process. Et cette année, j'ai pris le soin de reprendre ce programme de A à Z pour le mettre à jour, pour m'adapter à tout ce qui est en termes de nouveautés, en termes d'intelligence artificielle. La plupart des plateformes de freelancing évoluent comme Upwork, par exemple. Nous avons mis à jour ce programme-là. Si tu veux rejoindre l'aventure et obtenir des résultats probants comme moi et la plupart des gens que nous accompagnons, tout ce dont tu as besoin de faire, regarde également dans la description. On va te mettre le lien là. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you, ciao. Et surtout, on se retrouve de l'autre côté pour ensemble faire l'aventure. Ciao.